Hi tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Nous sommes le 1er janvier 2023, bonne année à tous. Aujourd'hui ça va pas être une vidéo résolution 2023 parce que c'est vraiment pas du tout mon délire. Je laisse place aux autres personnes plus créatives que moi le faire tout simplement. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne qui se trouve juste ici tout simplement. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner et mettre la cloche des notifications pour recevoir en avant les notifications sur ton téléphone. N'hésite pas aussi à me suivre sur mon compte Insta que je te mets juste ici comme d'habitude. C'est vraiment pareil à chaque fois, à mettre un petit like à la fin de la vidéo si t'as bien aimé, et si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire à la fin, ça fait toujours plaisir. Ce haul va être principalement que sur des livres. J'ai un petit peu de mode mais vraiment pas beaucoup. Je me suis remis à lire et j'ai vraiment trouvé des occasions de payer des livres beaucoup moins chers. J'ai acheté chez New Yorker, Tiger, j'ai acheté chez Nose, chez la Fnac. J'ai acheté aussi au vide-grenier, un magasin. Commençons par le début. Donc je vais commencer par les livres, ça va être beaucoup plus simple si vous voulez voir la mode, etc. Avancez la vidéo si elle vous intéresse pas. Donc en premier, ça c'est ma mère qui me l'a prêté tout simplement. C'est de Julia Gretson, la fiancée de Bombay. Donc à vrai dire, les résumés franchement, je préfère vraiment pas m'y faire trop, tout simplement. Parce que des résumés... il n'y a presque rien dessus, on sait pas, ça pourrait être vraiment un truc pas mal. Je pense que quand je lirai tous ces petits livres que je vais vous montrer, vous allez vraiment genre être en mode oh, putain mais surconsommation de ouf. Non, simplement c'est parce que je l'ai trouvé vraiment pas cher et j'avais pas envie de louper cette occasion. Bien sûr qu'à la fin quand je les lirai, je les vendrai sur mon Vinted. J'en ai deux à la fin à vous présenter que j'ai mis sur mon Vinted si ça vous intéresse. Je mettrai mon avis sur TikTok, c'est pour ça n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Instagram et sur mon TikTok aussi, j'y suis vraiment hyper active. Ensuite un petit qui s'appelle L'As de cœur, celui-ci j'ai acheté à la Fnac, je l'ai acheté 8,90 €, voilà. Le résumé me fait penser un petit peu à Peaky Blinders, je sais pas pourquoi, peut-être que je me fais des illusions, je sais pas du tout. Mais franchement hâte de le lire, c'est de Morgane Moncomble. Je sais que sur TikTok, il y a un truc qui s'appelle TikBook je crois, je sais plus exactement. Enfin bref, c'est on va dire une page où il y a des gens qui parlent que de livres et j'ai vu que celui-ci était recommandé, à voir s'il est bien ou pas. Comme d'hab, je vous ferai un petit résumé si je les trouvais bien ou pas et je le mettrai avant tout mon Vinted tout simplement. Peut-être que je garderai des livres dans ma bibliothèque, mais si j'ai envie de partir au Canada, ça va être mort pour tout emmener. Vraiment, je suis grave deg. Ensuite, en troisième, je me suis pris les Campus Driver, les trois. Franchement, j'ai hâte de lire le premier, le deuxième et le troisième. Donc franchement à voir si c'est un truc genre banal ou pas, je ne sais pas du tout, on verra bien. Et ceux-là ils étaient à 8,50 € les trois bien sûr. Ensuite de Sarah Mackay, j'ai pris, enfin non celui-ci il est à ma mère, c'est Le souffle des feuilles et des promesses, voilà. Ensuite nous avons celui-ci, ça c'est chez Nose. Il y avait moins 70% sur tous les livres, donc c'est Célibataire à New York de Melissa Seinat, je sais pas si je prononce bien. À savoir aussi que ma mère et moi on est fans de livres et qu'on se les prête vraiment genre toutes les deux. Vous verrez, il y a beaucoup de livres à ma mère, justement celui-ci c'est un livre que ma mère a acheté de Michel Bussy, Maman a tort. Franchement comme je vous ai dit, les résumés ça en dit vraiment pas long sur l'histoire, mais enfin c'est pas l'histoire entière. Ensuite nous avons La mélodie de Noël de Cheryl Woods, moins 70% aussi comme tous les autres de chez Nose. Voilà, un petit résumé de Noël, à voir si ça peut être plutôt pas mal. Ensuite nous avons celui-ci, c'est de Pierre Lunaire, Escalier B, Paris 12e, c'est une comédie policière. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal. À voir, celui-ci il était à 19 €, l'ancien je vous ai pas dit, il était à 8,90 €. Donc moins 70 avec les petites quêtes. Ensuite je me suis pris... cette fois-ci au vide-grenier, je vous mettrai le lien en barre d'infos de l'adresse, ça se situe à Saint-Herblain, route de Vannes. Donc je me suis pris la trilogie des 50 nuances de degrés. Faut savoir que celui-ci coûtait 17 € pardon, et j'ai dû payer genre 2 €. Celui-ci 1 € il me semble, et celui-ci 1 € aussi. Bon celui-ci il est un petit peu plus abîmé. Et ensuite nous avons un des livres de Harry Potter, donc de J.K. Rowling. Harry Potter, il n'y a rien à dire, c'est ma série, c'est ma saga préférée, enfin clairement j'ai rien à dire, enfin je sais que je vais aimer, je connais déjà l'histoire, mais en livre c'est carrément différent. Et je pense que si un jour j'ai l'occasion d'avoir une grande bibliothèque, vraiment je pense que
comment dire, les livres de J.K. Rowling de Harry Potter, enfin clairement, mais je les achèterais mais neuf. Si je l'ai payé 1 euro, j'ai enlevé aussi l'étiquette. Je pense que ouais, limite je pourrais le mettre à 50 centimes, enfin clairement il est un petit peu genre abîmé. Mais sur Vinted, ce n'est pas possible. Ensuite, à la Fnac, j'ai pris ce livre-là. Peut-être que certaines et certains connaîtront. Une série sur Netflix, je l'ai regardée en fait, à savoir que avec ma grand-mère, on avait l'habitude de regarder Sissi l'Impératrice. Vous allez trouver ça vraiment genre un peu cucu. Mais c'est vraiment des souvenirs que genre je retiens vraiment au fur et à mesure des années et j'oublierai jamais parce que j'ai tellement aimé regarder Sissi l'Impératrice avec Romy Schneider. Je sais pas si vous connaissez, c'est une actrice vraiment genre merveilleuse. Même si j'ai regardé que ces films-là, je crois qu'il y en a 3 sur Sissi l'Impératrice, si je dis pas de bêtises. Vraiment, genre, elle a tellement bien joué son rôle. Et du coup, ils ont fait, on va dire, un remaster. Genre, je crois que c'est des Allemands qui ont fait la série, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je dis une erreur. Mais du coup, ils l'ont fait en livre, ils l'ont adapté en livre. Donc je sais pas si vous connaissez du coup le résumé de Sissi l'Impératrice, voilà, vous découvrirez dans la série Netflix. Je vous invite à soit acheter le livre, soit la série. J'ai pas commencé à le lire, mais on verra bien ce que ça donne. Comme on dit à chaque fois, les livres sont beaucoup mieux que en série ou en film. On verra bien pour celui-ci. Et du coup, il était à 14,90 €. Ensuite, Mary Higgins Clark. Le bleu de tes yeux, c'est un livre de poche et celui-ci était à 7,60 € et ça c'est ma mère, oula, c'est ma mère qui me l'a prêté. Je me suis dit pourquoi pas tester, franchement pourquoi pas tester. Comme je vous ai dit, on se passe souvent des bouquins, donc tout ce que ma mère lit, c'est pas forcément tout ce que j'aime, mais je pourrais découvrir des trucs plutôt pas mal qui sont pas forcément sur TikTok ou autre. Ensuite, la librairie des cœurs brisés de Robert Hillman. Je suis désolée, je lis hyper mal les auteurs. C'est un livre de poche et il était à 7,22 €. À savoir que ma mère, en règle générale, elle achète pas du neuf. Ma mère, elle aime pas du tout ça. Enfin, clairement, ça l'intéresse pas. Déjà parce que ça coûte trop cher. Enfin, clairement, genre vraiment trop cher. Elle achète ça dans une bouquinerie. C'est la bouquinerie à Nantes. C'est en bas des escaliers de la rue du Calvaire. Dans mon carrefour, je sais pas si vous avez la même chose dans les vôtres. Mais il y a un endroit où on peut déposer des livres justement qu'on ne lit plus et comme ça ça peut resservir à d'autres personnes qui sont intéressées. Donc j'en ai profité un matin quand j'étais en train de travailler, d'aller regarder ce qu'il y avait. J'ai pris du coup un des livres de Gossip Girl, Comme si j'allais te mentir, de, si je dis pas de bêtises, Von Ziegesar. C'est le 10e en tout cas. Bref, Gossip Girl, c'est une des séries que j'adore. Je me suis dit qu'en livre, ça pouvait être pas mal. Donc du coup, je l'ai pris. Ensuite, chez Nose, toujours 70% de réduction de Kristen Higgins, Ton âme sœur ou presque. On verra bien, le résumé a l'air un petit peu cucu. Donc on verra ce que ça donne. J'avoue que je suis grave deg parce qu'ils étaient un petit peu abîmés. Mais franchement... 19,90 € pour moins 70%, enfin franchement c'est clairement génial. Ensuite on a de Jenny Colgan, Une saison à la petite boulangerie. Pareil, ça c'est ma mère qui l'a lu et qui me l'a filé. Comme d'hab, quand je les aurai tous finis, je pense dans longtemps, je vous les mettrai sur mon Vinted. Ensuite, celui-ci, je l'ai pris au vide-grenier, c'est Le Seigneur des Anneaux. C'est le deuxième. Le deuxième, c'est les deux, je sais pas, parce qu'en fait, dessus, il y a le prix qui était marqué. Alors, peut-être que c'est les deux frères, je sais pas du tout. Je vais essayer de voir. Lui, par contre, il est vraiment abîmé, dans le sens où... ah voilà, les deux tours. Ouais, c'est le 2 tours. Il est vraiment abîmé, il est un peu cracra, donc peut-être que celui-ci, je sais pas, franchement, peut-être que je le mettrai à donner dans un lot de livres. Parce que franchement, enfin clairement, même moi ça j'achèterais pas. Ensuite, de Don Miguel Ruiz, La maîtrise de l'amour. J'en ai 2 de lui déjà. Les 4 accords de Toltec et du coup le 5e. Franchement à voir, hein. On m'a dit que du bien de cet auteur là, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite celui-ci, toujours au vide-grenier, Robert Merle, Le lys et la pourpre. Fortune de France, on verra bien ce que ça donne. Je crois que c'était 1 € aussi, pareil. Ensuite au vide-grenier, j'ai pris Délivre-moi et possède-moi de J. Kainer. À voir, c'est un petit peu d'histoire de cucu. Et ceux-là, ils étaient à 1,60 € et l'autre aussi, je crois, 1,60 €, un truc dans le genre. Franchement, c'est pas cher alors qu'à la base, ils devaient être à genre
8,90€, un truc de ce style. Ensuite, ça j'ai pris, comment ça s'appelle, à Happy Cash. Je le savais pas, mais je m'en suis rappelé, pardon, par la suite qu'ils vendaient des livres, enfin, ils reprenaient les livres. Donc on a Before de After. Celui-ci c'est la saison 1. Je crois qu'il y a 5 saisons, je suis pas sûre. Celui-ci il était à 5€, les deux étaient à 5€. Celui-ci était à 5€ aussi. Et ça c'est London. Pour celles et ceux qui ont lu After savent c'est qui London. Donc voilà, on verra bien. Et ça aussi c'est la saison A de Anna Todd. Ensuite, celui-ci c'est Ma folie la plus sage de Charlotte Orcival. Voilà, celui-ci c'est à Nose aussi, moins 70%. Celui-ci c'est ma mère qui me l'a prêté, de Victoria Hislop, carte postale de Grèce. Celui-ci de Richard Russo, Un homme presque parfait. Celui-ci aussi je l'ai pris à Carrefour. On verra bien, franchement le résumé avait l'air plutôt pas mal. Quand je vous disais que ce n'est jamais fini, il m'en reste, au final il m'en reste 4 à vous montrer encore. Celui-ci c'est de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Ma mère, je crois qu'elle était intéressée pour acheter ce livre-là, il me semble. Celui-ci, je l'ai payé 1€ du coup au vide-grenier pour vous résumer le résumé tout simplement. À New York au printemps 2008, Harry Quebert, l'un des écrivains les plus respectés du pays. Si vous entendez, c'est Maïka qui est dans sa litière, je suis désolée. Les plus respectés du pays se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola Kellergen, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence de son ami Harry, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire, je sais pas si je dis bien, et mener son enquête. Qui a tué Nola Kellergan? Qu'est-ce qui s'est passé dans le New York Hampshire? Arrêté 1975. Ma mère m'a dit je le veux celui-ci, je veux le lire, donc on verra bien. Et si vous remarquez bien, c'est l'acteur de Grey's Anatomy sur la devanture du livre. Ensuite de Kristen Higgins, celui-ci c'était à Nose, L'amour et tout ce qui va avec. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lire des livres cucu, moi c'est un truc de ouf. De Christian Higgins, bah, je crois que c'est la même en fait. Maintenant que tu le dis, à voir. Franchement, à voir. Ensuite, de Nora Roberts, la saga des hauts hurleurs. Je voulais vous montrer les 2 livres que j'ai mis à vendre sur mon Vinted. Donc celui-ci c'est Everything Everything, c'est un film sur Netflix qui y est. Celui-ci c'est de chez Romy, donc l'influenceuse. Dernièrement donc je suis allée vendredi il me semble chez comment ça s'appelle, New Yorker, voilà c'est un magasin. Je suis allée au Leclerc de Basse-Goulaine. Habituellement je vais jamais dans la galerie, mais vraiment jamais. Et franchement je trouve qu'elle est plutôt cool et du coup je me suis arrêtée dans ce magasin là. J'ai vu qu'il y avait ça, donc un cache-oreille, il était à 4,99€. Franchement, pour 4,99€, ressemblait à un clown. Ensuite, chez Nose, il faisait une démarque de camailleux. J'ai pris un pull comme ça. Alors ça, c'est du cachemire. Je l'ai payé 35€ au lieu de 69. Il me semble que j'ai toujours l'étiquette, si je dis pas de bêtises. Ou je crois que je l'ai enlevé. Non, je crois que je l'ai enlevé. Faut que je le lave. Ensuite, celle-ci, je viens de la laver. C'est une veste aussi de chez Camailleux. Je l'ai payée 20€, 15€, je sais plus exactement. Elle était à 39,99€ de base. Franchement, une veste simple comme ça avec un bas simple, enfin, ça ira très bien. Et les petites bottines noires. Donc je me suis dit pourquoi pas. Franchement, je n'ai pas fait les folies au niveau fringues. En dernier, j'attendais vraiment de faire cette vidéo pour vous montrer. J'ai même gardé le ticket de caisse pour vraiment vous dire les prix. C'est acheté chez Flying Tiger. Du coup j'ai acheté un petit carnet comme ceci, donc c'est marqué I love about my everyday life, a notebook for reading down all the big small weird and interesting thing I love about my everyday life, donc les choses que je pense. Après il y a que ça en fait au final, parce qu'il y avait d'autres books, mais franchement je préférais genre prendre juste un seul truc. Donc celui-ci, si je dis pas de bêtises, je l'ai payé 3€. Celui-ci il était à 6 et après vous verrez l'autre il était à 4€. Donc à 6€, voici mon petit notebook. Je fais que d'acheter chez eux, hein. J'aime trop. Voilà, il y a plein de petites pages et c'est marqué des petits numéros dessus. Donc je me dis franchement pourquoi pas quand j'ai envie d'écrire des choses dessus. Et ensuite du coup je me suis acheté une nouvelle trousse parce que franchement l'ancienne elle me saoulait.
en bleu puisque c'est ma couleur préférée tout simplement. Donc voilà, à l'intérieur c'est comme ceci et il y a marqué Not Today. Donc voilà, vu que je suis une grosse flemmarde de la vie, Not Today, voilà. Donc trop mignonne, j'adore. En vrai, elle est trop belle. Je vais pas montrer aussi chez New Yorker, je me suis pris 2 cols roulés comme ça, un noir et un marron. Mais en fait, je crois qu'ils sont toujours pas secs parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont encore humides. Je les ai pris en taille M, franchement, pour faire oversize parce que taille S, à chaque fois, quand on les lave, ils rétrécissent toujours à un moment donné. Et c'est bien trop chiant et surtout, les manches, elles sont bien trop courtes des fois, donc c'est trop froid. Donc voilà, ils étaient à 14,99 € si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté. Si je vous ai pas fait le résumé à voix haute, c'est tout simplement parce que ça allait prendre 3 ans. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois.